Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, vous vous appelez William Goldman. Ah, C'est ça même. Donc, vous êtes de la famille de... J'ai un frère qui écrit des scénarios. Oui. Non, mais je veux dire... Goldman... Je vois, oui, pudique. Ouais. Écoutez, ça restera entre nous, hein. D'accord. En ce qui le concerne, nous ne nous parlerons pas. D'accord. Et donc, votre truc? Oui, voilà, Princess Bride. Alors, racontez-moi. Envolez-moi. Avec plaisir. Alors, c'est l'histoire de William Goldman. C'est autobiographique, donc. Et non. J'ai du mal à vous suivre, Billy. En fait, c'est une version fictive de moi. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un auteur qui réécrit un conte qui s'appelle Princess Bride, et cet auteur, c'est moi, mais c'est pas vraiment moi. Donc, c'est pas vous qui avez écrit ce livre? Si, celui-là, si. Mais dans ce livre, je prétends que ce livre a été écrit par S. Morgenstern. D'accord, donc vous avez travaillé ensemble? Non, il n'existe pas. Oh merde, je comprends rien. Mais donc, dans ce livre, je prétends que je retravaille une histoire que me racontait mon grand-père. Morgenstern. Non. Mon grand-père fictif lit un livre fictif à cette version fictive de moi. Donc, qui est toi, mais qui est aussi pas toi? C'est ça. Je sais pas quand vous avez décidé qu'on se tutoyait, mais... Oh bah tu me dis, hein, moi je fais comme toi. Bon, et cette histoire, c'est l'histoire de la jeune Bouton d'Or qui est amoureuse de son garçon de ferme, Wesley. Ouh là 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 là. Alors, je vous préviens, en passant, je suis un grand fan d'histoire d'amour. Donc je vous invite à être prudent, Billy. Ah mais au contraire, ça tombe très bien, parce que je vais vous raconter la plus grande et la plus belle histoire d'amour. Et ce que vous me dites, c'est que le héros est un paysan, Billy? C'est un peu ça. Donc, Bouton d'Or confesse son amour à Wesley, et il décide de partir à l'aventure pour revenir avec suffisamment d'or pour qu'ils puissent vivre ensemble. D'accord, donc vous diriez que votre héros est débrouillard, Billy? Certainement, oui. Mais elle apprend que son bien-aimé a été tué par le terrible pirate Roberts. Donc elle accepte à contre-cœur d'épouser le prince Humperdinck, l'héritier du trône de Florence. Finalement, il aurait mieux valu que votre héros soit un guerrier, Billy. Bon, écoutez, je vais pas vous mentir, c'est un peu court, hein, ça manque un peu de rebondissement, mais l'idée me plaît, donc je voudrais vous revoir. Ah non, mais le roman commence seulement, là. Ah oui, je me disais bien aussi, mais où il est passé le roman? Oh, bah... Eh bien, il arrive. Juste après. C'est ça, vous êtes bizarre. Bien, avant le mariage, Bouton d'Or se fait capturer par un groupe hétéroclite de mercenaires. À leur tête, il y a le brillant Sicilien Vizzini, mais il y a également le bretteur sans égal Inigo Montoya et le combattant turc Fezik. Juste quelques hommes. C'est ça. Mais dites voir, Steven. William. Oui, William, pardon, bien sûr. Ou Billy, si vous préférez. Non, j'ai fini mon running gag sur Billy. Donc, une aspiration me vient, là. Pourquoi pas un catcheur français plutôt qu'un combattant turc? Pourquoi un catcheur français? Non, je sais pas, ça pourrait être une bonne idée. Je me dis, on pourrait l'appeler... Tristan Baguette. Non, ça me semble pas. Faut encore y réfléchir. Poursuivez. Oui, donc on apprend grâce à une analepse qu'Inigo Montoya est devenu l'un des meilleurs bretteurs au monde parce qu'il désire se venger de la mort de son père, qui a été tué par un homme à 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 doigts. Mais le trio est suivi par un mystérieux inconnu masqué. Mon Dieu, Zorro est arrivé. Non, c'est pas Zorro. Spider-Man. C'est pas Spider-Man non plus. Shipper. Il n'existe pas encore, on est en 1963. C'est fou comme le temps passe. Une carotte? Non merci. Donc l'homme masqué parvient à rattraper le trio, il vainc Inigo Montoya dans un duel à l'épée, il parvient à vaincre également Fezik dans un combat à main nue, et il défie Vizzini dans un jeu d'esprit. Bonne idée. Il libère donc Bouton d'Or, mais les troupes du prince Humperdinck sont à la recherche de la future princesse. Et là, Bouton d'Or se rend compte que l'homme masqué n'est autre que Wesley, son garçon de ferme. Oh mon Dieu! Quoi? C'est un fantôme ou un zombie? Il faut que je le sache. Parce que si c'est un fantôme, je me pisse dessus. Et si c'est un zombie, il faut que je le sache. Ni l'un ni l'autre. En fait, il n'était pas vraiment mort. Oh merci. Oh là là. Oh, je suis soulagé. Et propre. Faut pas vous mettre dans des états pareils, monsieur. Non, mais j'adore les histoires d'amour, mais alors les zombies et les fantômes, c'est pas possible. Donc, son histoire d'être mort, là, on est d'accord, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. En fait, le terrible pirate Roberts l'a pris sous son aile et a fait de lui le nouveau terrible pirate Roberts. Le terrible pirate Wesley. Non, justement, ce que je vous explique, c'est un pseudonyme. Ça va? Donc, le terrible pirate Roberts... C'est votre grand-père? Je pense que vous avez du mal avec certains concepts. Ah non, mais vous me perdez, là, avec les choses, là, les pseudonymes, tout ça, bref. Donc,
Les amoureux sont réunis. Oui, et ils doivent fuir à travers le marais de feu où vivent les sinistres RDTI. Ah oui, j'ai attrapé un truc comme ça dans ma jeunesse, je le conseille à personne, hein. Oh là là, ça pique. Je pense que vous devez confondre avec un autre acronyme. Acronyme. Non, ah non, je ne fais pas ce genre de choses, non, j'ai le vertige. Non, un acronyme. RDTI, c'est pour rongeur de taille inhabituelle. Ah oui, d'accord, bien sûr. Et comme un capybara, par exemple. Ça se passe en Amérique du Sud? Non, ça se passe à Florin. D'accord. Mais il y a des capybaras là-bas? Là-bas. Non, les RDTI, c'est comme des gros rats sauvages. Bah, vous devriez les appeler les GRS. Ah bah non, c'est déjà pris. Oui, ouais, voilà. Moi, je voulais partir sur rongeur aux titanesques proportions, mais... Oui, non, de RATP, non, c'est pas possible non plus. Bref, Bouton d'Or et Wesley parviennent à échapper au sable mouvant, au RDTI, au geyser de feu, mais ils se font arrêter par les hommes d'Humperdinck menés par le comte Rudgen, un homme à 6 doigts. C'est inhabituel. Bon, pas grave. Pour sauver son amoureux, Bouton d'Or consent à suivre Rudgen si ce dernier jure de ne pas faire de mal à Wesley. Ça me semble juste. Donc Rudgen emprisonne Wesley dans son zoo de la mort et le fait torturer, prétextant que c'est pas lui directement qui lui fait du mal. Ça me semble injuste. Et pour ce faire, il utilise une machine qui aspire la vie et qu'il a baptisée la machine. C'est ingénieux. Et de quelle couleur elle est, cette machine? Oh, bah j'y ai pas vraiment réfléchi. Gris, j'imagine. Oui, entre gris clair et gris foncé. Oui, gris. D'accord. Et pendant ce temps-là, elle fait quoi, Bouton d'Or? Je sens que vous allez me demander si elle a fait un bébé toute seule. Bah non, pourquoi je demanderais un truc pareil? Elle est même pas mariée. Parce que j'avais l'impression que vous aviez un autre running gag, je sais pas, sur des titres de chansons. Ah non, absolument pas. Non, j'ai aucune idée de ce que fait Bouton d'Or. Non, moi je partais plus ou moins du principe que, en attendant, elle attend. Évidemment. Donc oui, Bouton d'Or fait comprendre à Humperdinck qu'elle est encore amoureuse de Wesley. Humperdinck fait mine de comprendre et il fait semblant d'envoyer des bateaux à sa recherche, prétextant qu'il ne souhaite pas épouser Bouton d'Or contre sa volonté. Ah, la galanterie n'est pas morte. Mais c'est une ruse! Oh, bah la galanterie est morte. Humperdinck a orchestré l'enlèvement de Bouton d'Or et prévoyait de tout mettre sur le dos de la nation voisine, la nation de Gilder. Et maintenant, il se dit que c'est encore une meilleure idée de tuer Bouton d'Or et d'accuser Gilder. Oh, la galanterie est morte, sa mère! Pendant ce temps, Fezzik retrouve Inigo Montoya et lui apprend que le comte Rudgen est le tueur de son père. Mais ça peut pas être lui, il cherche un homme à 6 doigts. Ah mais putain, mais oui! Voilà! Et donc, ils veulent retrouver l'homme masqué pour qu'il les aide à mettre la main sur Rudgen. Oui, Spider-Man. Wesley. Votre grand-père? Pas du tout. Je suis largué. Non, en fait, comme Wesley a vaincu leur ancien chef Vizzini dans un jeu d'esprit, ils partent du principe que c'est quelqu'un de très malin et qu'il pourra les aider. Très malin, ok. Ça va, vous arrivez à suivre? Ah oui, non, mais d'habitude ça va, hein, mais là, dès qu'il y a des hommes masqués, des pseudonymes, des acronymes, des arènes-donymes, compte pas sur moi. Bon, grâce au cri que Wesley pousse, à cause de la machine, ils parviennent à le repérer, mais c'est trop tard, le prince Humperdinck l'a déjà tué de douleur. Quelle tristesse. Bon, bah, cette fin est un peu abrupte, mais pourquoi pas. En ce qui concerne le reste, moi, ça me séduit pas mal, donc je te donne une chance de... Ah non, mais c'est pas fini encore. C'est pas fini, c'est ce que je disais. Donc bah, continue alors. Oui, j'allais continuer. Bon, bref. Ils prennent le cadavre de Wesley. Ok, on prend une autre direction là. Et ils l'emmènent chez un magicien qui le ressuscite. Ah là là, ça devient con. Sauf qu'il souffre de quelques effets secondaires. Ah oui, les effets secondaires du décès, oui, je viens de croire. Il est affaibli et à moitié paralysé. Oh, ça va comme effet secondaire, ça va. Moi, je connais un gars, il est mort. Depuis, il arrive plus à respirer. Ah non, mais c'est terrible. Je lui ai dit, mais fais un effort, enfin. C'est comme si il émettait de la mauvaise volonté. Alors je lui ai dit, mais tu sais, si tu continues de pas respirer, il va t'arriver des bricoles. Mais il y a des gens comme ça, t'as beau essayer de les convaincre, ils s'entêtent. Et l'on n'y peut rien. Je peux continuer? Ah bah si t'as envie, oui. Parfait, donc à la fin, le trio interrompt le mariage entre Humperdinck et Bouton d'Or, Inigo Montoya tue le lieutenant Rudgen, Wesley empêche sa bien-aimée de se suicider, il fait croire à Humperdinck qu'il peut le battre dans un duel à l'épée puisqu'il a déjà vaincu le célèbre Inigo Montoya, et à la fin, ils partent tous à cheval, et je crois qu'ils s'en sortent. Vous croyez qu'ils s'en sortent? Bah, à la fin, Inigo Montoya se vide de son sang, Wesley est sur le point de remourir, les gardes d'Humperdinck sont après eux, donc oui, mais je crois qu'ils s'en sortent. Vous avez pas écrit la fin. Bah si, c'est ça la fin. Non mais quel fumiste celui-ci, foutez le camp de mon bureau. Et tiens, claque la porte puisque tu pars. Ouais, c'est moi. Ouais, mon rendez-vous vient de se terminer. Ouais, un gars là qui s'appelle Jean-Jacques Cabrel, écoute, ouais, ça s'appelait Queen Pride.
Ouais, ou un truc comme ça. Non, ça n'a rien à voir avec la fierté gay en plus. C'est... Alors, attends, parce que tu sais, j'ai un petit talent pour synthétiser les histoires, mais alors là, ça va dans tous les sens. Alors, c'est un gars. C'est le grand-père de Zoro. Je sais pas. Il utilise une machine pour avoir un sixième doigt. Je sais pas pourquoi. Alors, il affronte des zombies, des pirates, la RATP. Écoute, aucun sens. Ah non mais c'est sûr ça marchera jamais. 49 ans plus tard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si elle vous a plu. Vous pouvez retrouver Princess Bride, l'œuvre culte de William Goldman, l'auteur et scénariste ayant remporté 2 Oscars, dans une librairie près de chez vous en utilisant le lien dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao.